Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du portrait de Frosine, dans ce thème des femmes dans la Var. Portrait de trois femmes, Élise, Marianne et Frosine. Alors Frosine, c'est évidemment le portrait antithétique d'Élise. C'est la femme cynique, la femme du peuple qui doit travailler. Et Élise, c'est une fille à papa, donc évidemment, elle peut vouer toute sa vie à la passion amoureuse. Hein, et je disais que Élise, elle existe et à travers cette passion, cette revendication de l'amour qui dévoile la femme, hein, si vous voulez. Qui l'a fait exister aux yeux d'un père, d'un hyper-père, cet Harpagon dont l'autorité, la tyrannie, doit être contrecarrée par la passion, si vous voulez. Élise, elle a ce rôle aussi de contre-pouvoir au pouvoir absolu d'Harpagon dans le logis. Vous voyez, le maître du logis trouve son pendant négatif ou positif dans ce désordre amoureux d'Élise. Enfin, désordre à ses yeux, si vous voulez. Cette passion amoureuse d'Élise, je l'ai dit dans une vidéo précédente, elle se repère par rapport à l'autorité du père. Au moins, comme femme provocatrice qui perturbe le commandement de l'hyperpère, Élise se dessine, si vous voulez. Et le personnage féminin trouve une forme dans la passionnée. Cette figure de la passionnée la fait exister. Et sinon, elle n'existerait pas aux yeux d'un père qui avale tout, qui phagocyte euh, tout ce qui l'entoure, si vous voulez. Et tout le monde d'Harpagon doit être à l'image de son ordre. Donc elle trouve dans la personne d'Élise exactement ce qui s'y oppose. Et en même temps, Élise se revendique une sorte de féminisme avant l'heure dans cette passion, si vous voulez. Rien de tout ça chez Frosine. Frosine, c'est justement le personnage féminin qui n'est pas forcément réglé sur le désir d'Harpagon, mais en tout cas qui sait jouer à travers les subterfuges du langage, de ce langage comme arme, comme instrument pour tromper, si vous voulez, pas pour revendiquer. Élise, elle utilise le langage plutôt pour revendiquer un droit d'existence, la passion, etc. Frosine, elle utilise le langage pour feindre, tromper, comme subterfuge. C'est une arme d'accession au pouvoir, si vous voulez, mais sans du tout de sincérité. C'est vraiment l'arme du cynisme, c'est-à-dire de la fin qui justifie les moyens. Vous voyez, on utilise tous les moyens, même le langage qui devient une coquille vide, qui est vide, le langage pour créer à partir du vide l'illusion, si vous voulez, d'une réalité. Vous voyez, quand elle est avec Harpagon et qu'elle fait croire à Harpagon que Marianne a quand même une dot, parce que son métier, c'est de négocier entre les familles, c'est ce qu'on appelait la dot, ce qu'apporte chaque époux dans un projet de mariage. Et elle fait croire à Harpagon que ce que Marianne ne va pas dépenser peut constituer effectivement une dot effective. Vous voyez, et comme elle utilise le langage pour créer à partir du vide du plein. Et, quand elle est avec Marianne et qu'elle essaie de convaincre Marianne qu'Harpagon est plus jeune qu'un jeune homme, si vous voulez, plus extraordinaire époux, plus séduisant époux qu'un amant de l'âge de Marianne, là aussi, c'est très drôle parce que on voit bien que la parole est utilisée comme ça dans cette fiction absolue
d'un langage qui peut créer l'illusion de la réalité à partir du vide. Donc c'est intéressant ça. Frozine, elle joue de ce subterfuge du langage, mais si vous voulez, du coup, il n'y a plus de sincérité. Vous voyez, un langage coquille vide renvoie forcément à une absence totale de sincérité. C'est vraiment l'arriviste qui vient du peuple, qui se dit bon, c'est une société très masculine, très misogyne, donc moi je vais essayer de tirer un peu les marrons du feu de l'amour. Et après tout, je vais me rapprocher des hommes, c'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir dans la société. Et en même temps, si vous voulez, ces hommes, je peux prendre un peu modèle sur ce qui on sent que chez Frozine, il y a ce côté garçon manqué, vous voyez, un peu filou la flèche, un peu autorité d'Harpagon, accointance avec Harpagon quand il s'agit de l'avarice. C'est une femme qui épargne, en même temps, qui est obnubilée par cette dimension de l'argent dans la société. C'est un peu le pendant d'Harpagon aussi, du côté féminin, si vous voulez, mais avec un peu plus de soucis, parce qu'elle a un procès sur le dos. Donc là aussi, les limites, elle a essuyé un petit peu les effets d'un langage qui trompe. Si elle a un procès en arrière-fond qui lui court après, c'est que bon, c'est quelqu'un à porter plainte, etc. Et donc, si vous voulez, mais ça la dérange pas finalement de Frozine. Il y a aucun sentiment de culpabilité. On voit bien qu'elle peut retourner sa veste et continuer ses roublardises jusqu'à la fin. C'est un petit peu on retrouve dans cet usage du langage comme pouvoir à des fins comme ça très cyniques, un trait de personnalité qu'on avait déjà chez Valère. Vous voyez, et Valère, il se révèle comme un personnage un peu double. Il y a une duplicité, si vous voulez, une image un peu trouble chez Valère. Quand il utilise la flatterie à bâton rompu, comme ça, avec Harpagon, ça agace Maître Jacques, mais ça agace aussi Élise. Vous voyez, quand elle, dans la scène 5, acte 1, Élise, qui revendique une passion sincère, etc., une rébellion aussi assez franche avec le père, quand Harpagon ce dialogue avec Valère qui sort, Élise se rapproche de Valère et lui dit vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites. Vous voyez, c'est vraiment ça ne supporte pas la flatterie, Élise. Alors que Frozine, elle en fait son arme et son instrument de pouvoir, son métier même, de cette parole qui est vide. Frozine, c'est le personnage masculinisée au sens où elle sait que pour avoir le pouvoir dans la société, il faut utiliser les mêmes armes que les hommes, c'est-à-dire cynisme, marchandage, nihilisme. Les femmes, ce sexe faible, vaut mieux en profiter que de s'en revendiquer. Donc Frozine, dans le fond, c'est vraiment elle est à l'image de la société, de ces effets comme ça, secondaires, on va dire, de cette société misogyne, où même certaines femmes doivent se plier, si vous voulez, au désir des hommes, et jusqu'à leur ressembler. Voilà, à bientôt.